Alors, chacun son style. Moi, j'aime mieux parler derrière, comme ça, le micro, mais écoutez, c'est une course contre la montre terrible. Sébastien et moi, on parle beaucoup et longtemps. Alors, je vais commencer par ma conclusion. La conclusion, c'est très simple. C'est que je veux que les cégeps et les universités redeviennent une priorité nationale. Je veux qu'on parle des collèges, je veux qu'on parle des universités, en région particulièrement. C'est absolument important et ce n'est pas assez dans le discours national. Et on a un premier ministre qui l'a dit haut et fort, très clairement, à quel point il croyait à l'éducation, qu'il allait être le premier ministre de l'Éducation. Et je pense que nous en faisons la démonstration à quel point c'est important. Les réseaux des collèges vont avoir 50 ans l'an prochain, 50 ans. Le réseau de l'Université du Québec va avoir 50 ans en 2018. Savez-vous qu'il y a 500 000 étudiants qui vont dans les collèges et les universités à tous les jours? 500 000 étudiants. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une multinationale pan-québécoise? 500 000 personnes qui préparent l'avenir du Québec. 500 000 personnes qui se préparent à aller travailler dans les entreprises, à aller travailler dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans tous les secteurs. On a besoin de chaque étudiant au niveau collégial et Sébastien va tellement bien les former au primaire secondaire, ça va leur donner le goût de continuer. Et les sociétés innovantes, et le Québec est condamné à l'innovation. Il faut innover, il faut être créatif. Les réseaux ont 50 ans, il y a les universités plus anciennes, c'est clair, qui sont elles aussi dans des grands facteurs d'innovation, mais les collèges sont rendus à un niveau de maturité qui font en sorte qu'elles doivent pouvoir voler beaucoup plus de leurs propres ailes, et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Je vais rencontrer les 48 cégeps d'ici un an, je m'y suis engagée, j'ai déjà visité plusieurs collèges, plusieurs universités, je rencontre les communautés universitaires, les communautés collégiales, et on sent très bien à quel point les collèges, les universités ont acquis de la maturité depuis 50 ans. Nous devons passer à une autre vitesse. Nous devons réaliser collectivement, nous devons le dire tous quand vous allez retourner dans vos régions, que votre collège, votre cégep fait partie de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas pour être élitiste, ça. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ça prépare les emplois qui sont de haute technologie. Les DEC techniques, il y a la moitié des étudiants au cégep qui sont en DEC technique. Il y a des DEC techniques fabuleux. Il y a eu des projets suite au traumatisme de 2012 dont on n'est pas suffisamment sorti, et c'est un autre message que je veux vous lancer. On sort, on arrête d'être en état de stress post-traumatique par rapport à 2012. On a des cégeps extraordinaires, des universités extraordinaires, des collèges privés extraordinaires, et on va de l'avant. Et on va aller de l'avant justement avec des programmes très performants, des programmes qui ont de la souplesse. Les cégeps le demandent énormément, qui sont ajustés à vos réalités. Chacun dans votre comté, dans votre association, vous avez probablement un collège public, il y en a 48 quand même. Et il y a beaucoup de collèges privés et il y a 9 universités pour le réseau de l'UQ. Il y a l'Université de Sherbrooke, Bishop, il y a beaucoup d'universités aussi. Nous devons être réalisés à quel point ces étudiants, ces 500 000 étudiants préparent l'avenir. On a dit ce matin qu'il manquait désespérément d'étudiants et de gens bien formés pour les entreprises. Mais il faut qu'ils puissent avoir l'occasion d'aller en entreprise pendant leur formation, d'aller dans les milieux communautaires, d'aller dans les hôpitaux. Il y a une tradition bien établie en milieu de la santé. C'est peut-être moins établi dans d'autres programmes. Alors, il ne faut pas avoir peur de l'innovation parce que, savez-vous quoi? Si on n'avance pas, nous reculons. C'est extraordinaire comment les pays développés, mais les pays en émergence aussi, se consacrent des énergies, de l'argent, mais aussi beaucoup d'innovation pour dire c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir ici du Québec, c'est de pouvoir aller dans la transformation des produits, dans l'internationalisation. Et je pense à un laboratoire que j'ai visité à Chicoutimi, de l'Université de Chicoutimi, où il y a de la cosmétologie, il y a toutes sortes de choses. Et savez-vous quoi? Il y avait 2 étudiants nés au Québec, il y avait 12 étudiants
étudiants internationaux. Et on est à Chicoutimi. Les étudiants étaient rayonnants. Ils venaient de partout dans le monde et ils se formaient à la maîtrise ou au doctorat à Chicoutimi. C'est extraordinaire. Je ne veux pas faire plaisir au premier ministre, mais quand même, il y a un cégep qui est à Saint-Félicien aussi, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux. Et donc, c'est possible. Et les étudiants qui sont, on en parlait, qui sont moins présents dans les régions, il faut faire des échanges. Il faut que nos étudiants urbains aillent plus en région. Il faut qu'on attire les étudiants internationaux. Ça prend des outils, mais ça prend, comme disait Sébastien, la volonté politique. Parce que si nous n'avons pas cette volonté, si nous n'avons pas les meilleures pratiques en termes de recrutement, mais de rétention aussi de ces étudiants-là, bien, les autres provinces, les autres pays le réussissent fort bien. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, nous ne les manquons pas, mais ce que j'ai besoin avec vous, c'est vraiment que vous vous disiez: « Hey, j'ai jamais pensé à ça. Les collèges dans mon comté, dans ma région, c'est un moteur économique important. » Imaginez 2 secondes qu'il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus de cégep dans vos régions, là. Et puis que les universités, mais finalement, on va toutes les mettre à Montréal, à Québec, un peu dans les régions limitrophes à Québec et à Montréal. Mais ça serait une catastrophe économique, ça serait une catastrophe familiale, sociale et de haut savoir. Alors moi, je suis là vraiment pour investir le plus et le mieux possible. Et le gouvernement, on a vraiment ça comme priorité parce qu'on a développé des collèges, des universités absolument extraordinaires. Il y a toutes sortes d'autres, évidemment, priorités, et ce sont les nouvelles clientèles. Je veux absolument dire un mot, je n'ai pas vu combien de temps il me restait, je suis correct, sur les Autochtones, parce que je pense que nous devons, là aussi, faire un effort particulier pour avoir la sensibilité. Les gens en région, dans différentes régions du Québec, font déjà des choses extraordinaires pour soutenir la formation des Autochtones, et je pense que c'est notre devoir social, c'est notre devoir moral, et c'est aussi, comme disait le DG de cette île, nous devons aller vers eux. Nous les avons assez déracinés en les envoyant dans des pensionnats. Je pense que là, c'est à notre tour d'aller vers eux, de s'adapter, de protéger leur langue, leur culture, mais de les aider aussi à atteindre des niveaux de formation supérieure. Il y a tous les nouveaux champs de programmes qui sont très importants. Quand je dis qu'on doit être innovant, il y a des demandes en numérique qui sont incroyables, que ce soit dans les régions ou à Montréal ou à Québec. On a des compagnies, il y a vraiment beaucoup d'incubateurs d'entreprises en numérique. Il faut absolument avoir des finissants de collèges et d'universités. Il y a de la place pour tout le monde. Et il faut vraiment être à l'avant-scène parce que c'est vraiment une nouvelle force du Québec, cette créativité numérique. Et il y a beaucoup de choses, le multimédia, les infirmières praticiennes, ce qu'on appelle les super infirmières. On en veut un peu partout au Québec. Il faut les former et il faut bien les former. Et pour ça, c'est dans la grande, grande innovation. Les nouvelles clientèles, on parle beaucoup de Sébastien qui va se pencher et qu'on se penche depuis longtemps sur les clientèles avec des besoins particuliers. Ils sont rendus au cégep, ils sont rendus à l'université. Il faut s'adapter, il faut leur permettre de diplômer le plus possible. Il faut aussi s'occuper, et je le dirai avec beaucoup de sympathie, des associations étudiantes. Les associations étudiantes, et il y en a ici qui sont ici pour nous écouter, et je les remercie de s'intéresser évidemment à la politique, mais je les remercie aussi d'avoir des intérêts pour les programmes, pour le développement des régions, parce que les associations étudiantes, c'est quand même eux, et qui le font avec énormément de motivation, mais qui sont eux aussi la relève et le leadership de demain. Combien d'entre vous étiez peut-être des étudiants assez militants? Alors, il faut s'en occuper. Je vais passer rapidement sur la question de la gouvernance parce que je suis un petit peu fatiguée, je l'ai dit sur plusieurs tribunes, qu'on ne parle que des universités que pour leurs problèmes de salaire, de hauts dirigeants, conditions de travail, etc. On travaille là-dessus, mais on va parler des universités, des collèges pour les bonnes raisons, et on va parler beaucoup plus de l'importance des cégeps en région. Pour moi, c'est une absolue priorité. Il y a des centres collégiaux de transfert de technologie, il y en a 49 quand même, et ils sont
sont très, très performants. On les a vus encore demander beaucoup des demandes de subventions à partir du dernier programme fédéral de Fonds d'infrastructure postsecondaire. Nous avons reçu plus de 275 demandes de subventions et c'est dire comment les CCTT, que je visite toujours avec un immense, immense plaisir, sont performants. Les cégeps, le savez-vous, à quel point ils font de la recherche maintenant, à quel point les professeurs ont des doctorats, des maîtrises. La maîtrise, c'était comme minimal avant et maintenant, c'est de plus en plus le doctorat. Ils ont des subventions, des plus grands organismes subventionnaires, ils ont des chaires de recherche. Les cégeps ont énormément évolué et il faut vraiment les considérer comme de l'enseignement supérieur au même titre que les universités. Alors, on va travailler très fort. Je me suis associée à deux grands experts de l'enseignement supérieur. Je dirais, pour boucler la boucle des chantiers du sommet sur l'enseignement supérieur, il y avait un chantier sur les collèges, chantier sur un Conseil national des universités. On travaille pour justement regarder la meilleure façon, un peu comme Sébastien le dit, pour ce qui a trait aux meilleures pratiques pour le primaire secondaire. On veut aussi avoir les meilleures pratiques pour l'enseignement supérieur. Alors, vous allez voir bientôt des propositions très importantes en ce qui a trait à cette façon d'organiser justement la réflexion autour de l'enseignement supérieur. Nous allons aussi travailler beaucoup ce qu'on appelle l'environnement numérique d'apprentissage. Un étudiant n'étudie plus comme il étudiait avant. On a parlé beaucoup de numérique, puis ils sont vraiment avec le rapport à un professeur qui est un rapport complètement différent. Toutes les universités, les collèges ont des plateformes numériques maintenant. Il faut en profiter. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours être en développement de ce côté-là, parce que si on ne l'est pas, les étudiants, les jeunes, eux, nous poussent énormément. Alors, il faut avoir un souci particulier pour les plateformes numériques. Et puis, évidemment, j'ai parlé de l'international. Vos enfants, vos petits-enfants, tous ceux que vous connaissez, ont voyagé déjà peut-être beaucoup plus que vous rendu à l'âge de 23-24 ans. Ils voyagent énormément. Il faut les encourager. Alors, la mobilité sortante, comme on dit, est très importante. La mobilité entrante aussi, c'est-à-dire aller chercher des étudiants de partout dans le monde. Et je pense que nous sommes tout à fait en mesure de le faire. Je terminerai peut-être en disant, je sentais le regard. Alors, je terminerai en disant que les collèges et les universités, ce sont deux réseaux d'une grande performance. Nous devons tous en être très, très fiers collectivement. Et je vous demande de retourner chez vous puis de dire bravo, de vous intéresser à ce qu'ils font, puis de leur dire, sais-tu quoi? Au gouvernement, on pense à vous, les collèges, les universités, puis la ministre, elle va aller dans chaque région, dans chaque collège, dans chaque université. C'est la récompense que je me fais quand je trouve que les dossiers sont un peu lourds, c'est d'aller à votre rencontre, mais pensez à eux, puis dites-leur qu'on les aime beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup.